Bonsoir à tous. À la une de l'actualité de ce soir, le Premier ministre Dr Bernard Goumou poursuit les visites de chantier. Il s'est rendu à l'hôpital Donka, à la cité ministérielle de Donka et dans le parc des citoyens de Conakry avant de remettre les clés de 50 pick-up au cadre de l'électricité de Guinée EDG. Les détails, c'est dans un très bref instant. Également dans ce journal, l'implantologie dentaire, peu connue en Guinée, une trentaine de chirurgiens dentistes prennent part à une session de renforcement de capacité sur cette notion. Enfin, le gouvernement guinéen et l'UNESCO s'engagent dans la promotion des industries culturelles et créatives. Plusieurs femmes entrepreneurs de cinéma et de télévision de plusieurs pays de la sous-région sont en formation à Conakry. Les Échos dans ce journal. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition. Je vous le disais à l'entame, poursuite des visites de chantier par le Premier ministre Dr Bernard Goumou. Il s'est successivement rendu à l'hôpital Donka, sur le chantier des travaux de construction de la cité ministérielle de Donka et dans le parc des citoyens de Conakry. Ensuite, il a procédé à la remise des clés de 50 pick-up au cadre de l'électricité de Guinée EDG. Un geste du président de la transition, le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, pour alléger la souffrance des agents sur le terrain. Partout, le Premier ministre s'est réjoui de l'état d'avancement des travaux. Ousmane Bangoura pour le compte-rendu. 6 mois après le lancement des activités de l'hôpital Donka, le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, visite les installations, accompagné du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Dr Bernard Goumou est venu constater de visu le fonctionnement de ce grand établissement hospitalier du pays qui constitue pour le CNRD une priorité. Je crois pouvoir dire, après avoir visité les consultations externes, les urgences, le service des urgences, l'imagerie, une partie du laboratoire, il a compris qu'il y a de bonnes choses qui se font ici. Il a salué les progrès qui ont été faits, il a encouragé l'équipe et il a exhorté à ce que le mouvement soit accéléré. Du CHI Donka, le Premier ministre Dr Bernard Goumou a successivement visité les chantiers de construction de la cité ministérielle de Donka. La cité devant abriter les hauts cadres de l'administration et le parc des citoyens de Conakry. Là également, les travaux avancent à la satisfaction des autorités. Ce qui concerne le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, le Premier ministre a bien voulu visiter d'abord la cité qui va abriter les hauts cadres de l'État ainsi que le parc des citoyens. Il est plus ou moins satisfait des travaux qui évoluent sur le terrain. Donc il a beaucoup insisté sur le délai. C'est sur ça que nous allons nous atteler pour que les délais soient tenus et que les travaux se fassent dans les règles de l'art. À la centrale thermique de Tombo, dans la commune de Kaloum, le Premier ministre procède à la remise de clés de 50 pick-up au cadre de l'électricité de Guinée EDG. Aujourd'hui, nous avons visité Donka. À la fin de ce mois de février, les autres services seront ouverts. Il ne restera que les services de maternité et de chirurgie, ce qui est déjà un exploit. Mais ce que j'ai demandé également au ministre, c'est de communiquer. Parce que nous avons aujourd'hui une imagerie la plus performante en Afrique de l'Ouest. Dans le domaine de l'imagerie, tout ce qui est IRM, tout ce qui est radio, tout ce qui est radio dentaire, mais la population ne sait pas. Donc j'ai demandé au ministre d'informer, de faire une large communication. Même tout ce qui est mammographie et autres se fait aujourd'hui au CHU de Donka. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, le président de la transition, le président du CNRD, le chef de l'État, veut le bonheur du peuple de Guinée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il demande depuis 2 semaines, je suis sur les chantiers pour m'assurer effectivement que les travaux vont être tenus dans les délais. Et en plus de l'hôpital de Donka, nous nous sommes rendus sur le chantier de 30 villas initiées par le chef de l'État, des villas pour les hauts fonctionnaires de l'État. Je me réjouis également de terminer cette visite de terrain ici, à Tombo. Je suis venu vous encourager et vous féliciter et au nom du chef de l'État vous remettre 50 pick-up tout neufs pour que vous puissiez renforcer encore davantage le travail qui est fait sur le terrain. Partout, les ouvriers s'activent efficacement pour être dans le délai contractuel. Même constat au niveau des chantiers de construction des voiries et espaces verts de Coronti et Boulbiné dans la commune de Kaloum. À ce jour, les travaux sont exécutés à plus de 95% selon les techniciens, toutes choses qui rassurent les citoyens de Conakry.
Les impactés du projet de construction de l'échangeur de Bambeto ont reçu leur chèque d'indemnisation. C'est à la commune de Ratoma que ces impactés de Koloma 1 et 2 ont reçu leur montant avant qu'on leur demande de quitter les emprises du chantier pour les opérations de démolition qui doivent s'en suivre. Aboubakar Junior Camara. Une page importante se tourne dans la réalisation du projet de l'échangeur de Bambeto. Depuis quelques mois, les travaux tournaient au ralenti suite à l'occupation des emprises par les bâtiments impactés par le projet. Mais avec la volonté politique du gouvernement de la transition, les impactés reçoivent ici leur chèque d'indemnisation à la commune de Ratoma. Nous tenons à remercier le gouvernement, l'État, la transition, pour nous avoir indemnisé de notre dû à Bambeto. L'opération s'est très bien passée. Nous sommes prêts à libérer les lieux le plus tôt que possible. Ces opérations d'indemnisation se passent dans une atmosphère de convivialité entre les inspecteurs des finances, les responsables du projet et les impactés. Preuve de transparence dans la gestion de ces montants destinés exclusivement aux ayants droit. Le processus se passe par la remise de chèques aux personnes impactées, qui vont eux-mêmes aller faire le retrait de leurs montants dans les banques. Après les opérations d'aujourd'hui, la Commission nationale d'indemnisation va dépêcher une commission pour vérifier les cas d'omission. La suite de cela, ceux-ci aussi vont libérer au plus rapidement que possible. Après ces indemnisations, les occupants doivent immédiatement quitter les lieux afin de lancer les opérations de démolition et accélérer le rythme des travaux pour le respect du délai contractuel. 2 mois après le lancement des travaux de rénovation de la Maison des Jeunes de l'Abbé, l'équipe technique du patrimoine bâti public retourne sur le chantier. Elle est allée évaluer l'état d'avancement des travaux, estimé entre 60 et 70% de finition. Sarafdine Diallo, Sona Sagno. À peine 2 mois seulement, après le lancement des travaux de rénovation, la Maison des Jeunes de l'Abbé change petit à petit de visage. Aujourd'hui, l'édifice force l'admiration de la population de la ville de Karamoko Alpha Molabé, particulièrement les jeunes qui sont les principaux bénéficiaires. Nous avançons à grands pas. Nous avons fait déjà beaucoup de choses vraiment que vous-même vous avez constatées. Déjà 10 toilettes extérieures, celles des femmes et des hommes. Et après, nous avons créé des toilettes à l'intérieur du bâtiment administratif de la dite maison des jeunes. Nous travaillons avec les normes de la construction. Si vraiment Dieu le veut, nous allons rendre ces chantiers comme prévu. On avait ce souci, mais depuis que nous sommes allés les voir, vraiment ils nous ont beaucoup aidés. Aujourd'hui, chaque soir, on vient pour arroser le terrain. Je me sens très sincèrement le président Mamadi Doumbouya, vraiment ce qu'il est tenté de faire pour la Guinée et ce qu'il a fait pour l'Abbé. Parce qu'il faut reconnaître que la maison de jeunes a été complètement abandonnée. Vraiment, il a posé un jalon. À ce jour, le niveau d'exécution des travaux est estimé à plus de 60%. Cette nouvelle architecture obéit aux normes standards pour satisfaire les utilisateurs. Sur le terrain, le patrimoine bâti public évalue le niveau d'avancement des travaux. Cet endroit est un symbole. C'est un symbole. C'est une importance culturelle, éducative et même religieuse. Parce que les grandes conférences religieuses peuvent se tenir dans cette salle. Les travaux de rénovation de la Maison des Jeunes, une autre activité annexe est prévue. Il s'agit de l'installation d'un forage pour non seulement soulager les riverains, mais aussi desservir le stade régional de l'Abbé pour l'arrosage de la pelouse. Échange au gouvernorat de Conakry sur l'adoption des nouvelles procédures établies par le gouvernement. Les techniciens du ministère de l'administration du territoire, ceux de l'urbanisme et de l'habitat, les chefs de quartier et les maires des communes se concertent pour voir comment mettre fin à la délivrance des documents administratifs non conformes. Reportage Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Abandonner les mauvaises pratiques tout en adoptant les nouvelles procédures recommandées par le gouvernement de la transition est la quintessence de cette rencontre au gouvernorat de Conakry. Elle est pilotée par la présidente du conseil de ville en collaboration avec le département de l'administration du territoire et celui de l'urbanisme. Il était question
d'échanger avec les maires des communes et l'ensemble des chefs de quartier sur l'application stricte des nouvelles mesures dans les différents services. Avant, on avait l'habitude de voir un terrain occupé par 2 à 3 personnes, signé par une seule et même autorité. Aujourd'hui, ces 2 départements veulent se mettre en synergie d'action pour lutter contre ces états de fait. Mais pour commencer, il fallait communiquer avec les élus locaux, car nous savons que la donation, c'est à partir des quartiers. Donc il était question de les réunir afin que nous passions ces informations. Tout ce qui se pose comme acte, l'acquisition des terrains, les élus locaux sont impliqués. D'accord. L'occupation illégale de ces emprises, parce que les autorisations sont données le plus souvent par ces élus locaux ou des chefs de quartier, cela est constaté. Et donc à ce niveau, ils ont leur responsabilité et agir pour que les choses se fassent normalement. Suivant leur rôle dans la collectivité, ces élus s'engagent à accompagner les initiatives prises par les autorités. On est prêt à accompagner le gouvernement dans ses objectifs de réalisation, de rendre encore la ville propre. Un chef de quartier au niveau d'une commune, c'est comme un divisionnaire au niveau d'une entreprise ou tout au moins d'un service. Autre facette de la rencontre, le coup d'envoi de la vulgarisation du contenu du rapport final des assises nationales dans la capitale Conakry, en présence des membres du comité de facilitation. La gouverneure Mawassila exhorte les autorités communales à plus d'attention pour la réussite de leur campagne sur le terrain. Obligation de résultat. Désormais, chaque cadre du ministère de l'Information et de la Communication devra s'affirmer dans son service. C'est la volonté exprimée par la ministre Aminata Kaba qui a signé un contrat de performance avec les responsables des directions de son département ce jeudi. Pour cette première phase, 6 directions ont officiellement reçu leur lettre d'engagement. Reportage Idi Ba de la RTG2, Salematou Kanté. 6 directions nationales du ministère de l'Information et de la Communication viennent de prendre part à cette signature de contrat de performance. Ce contrat élabore un plan d'action qui décline des objectifs que les directions doivent atteindre d'ici mi-juin 2023. Les contrats de performance qui ont été signés par les différents directeurs cet après-midi découlent de 2 choses. D'abord de la lettre de mission qui a été confiée par le Premier ministre à Madame la Ministre, mais aussi à partir du travail qui a été fait du plan d'action opérationnel du ministère. Il y a un travail qui a été fait pendant plusieurs jours pour développer les différentes actions qui doivent être menées par le ministère pour atteindre les objectifs qui nous ont été assignés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un contrat dans le sens vrai du terme. Un contrat, ça veut dire que ça engage chaque partie à respecter les clauses de ce contrat. À travers cette lettre officielle remise par Aminata Kaba, ministre de l'Information et de la Communication, les directions concernées sont désormais tenues à un engagement qui consiste à œuvrer pour rendre visibles les actions du gouvernement et faire en sorte que l'image du pays soit mieux vendue. Cela m'engage à grand en tant que directeur et ma direction. La lettre de mission qui a été assignée aux différents départements et aujourd'hui ça a été décliné au niveau des différentes directions pour que chacun soit responsable de ce qui va se passer. Alors cette responsabilité ne va pas se situer qu'au niveau du ministère. Les directions qui composent ces différents ministères, les directeurs seront là, faire le travail et répondre devant Madame la ministre. Il faut retenir que cet acte de signature est une démarche voulue par le gouvernement de la transition pour amener tous les acteurs à prendre une part active à la vie de la nation dans le respect de la vision du président de la transition qui est celle de la refondation de l'État. Hors de nos frontières, l'Union africaine tient ses travaux à Addis Abeba. Ce 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'ouvre samedi va se pencher sur plusieurs questions d'actualité. Parallèlement, la CEDEAO prévoit une rencontre extraordinaire dont le sujet porte sur le processus de transition en cours dans les pays membres. Initiateurs d'un projet de défense commune, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso font front commun et adressent un plaidoyer pour la levée des sanctions. Mamad Alpha Baldi.
La démarche des pays fait suite à la rencontre tripartite de Ouaga tenue il y a quelques jours. La Guinée, le Mali et le Burkina Faso avaient adressé une lettre commune à l'Union africaine pour inviter l'institution à reconsidérer sa position concernant les sanctions qui pèsent sur les 3 transitions. D'abord, cette rencontre avec le président de la commission paix et sécurité, entouré de ses conseillers, puis la remise d'une autre copie du courrier commun au président de la commission de l'Union africaine. Ils nous ont promis de se concerter pour nous faire un retour, en tout cas basé sur des accords communément pris. Et au-delà, il faut savoir que c'est le principe de subsidiarité et qui a amené l'Union africaine à abonder dans le même sens que la CEDEAO et qui aussi nous a suspendus. Nous voyons qu'il y a très souvent des politiques de 2 poids, 2 mesures qui ne renforcent ni la crédibilité de nos organisations et qui aussi accréditent la thèse auprès de nos populations que nos organisations sont quelque part instrumentalisées, soit sur des agendas personnels, soit sur des agendas qui sont motivés par l'extérieur. Dans la même optique, les 3 chefs de la diplomatie ont aussi rencontré le président de la commission de la CEDEAO. Un entretien détendu pour passer en revue les efforts consentis par les 3 transitions dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance. Les transitions que nous sommes en train de vivre, nos pays ne sont pas allés les acheter dans un marché. Ces transitions ont été imposées à nos pays par la malgouvernance, par l'insécurité et par les violations flagrantes des constitutions. C'est cela qui nous a amenés dans des transitions. Et on n'a pas agi en amont. Si les organisations sous-régionales, régionales et internationales avaient agi en amont, avaient suspendu les régimes qui faisaient ça, on n'en serait pas là. En attendant le coup d'envoi des travaux de ce 36e sommet de l'Union africaine et la réunion extraordinaire annoncée de la CEDEAO sur les 3 États, le chef de la diplomatie guinéenne et ses homologues du Burkina, du Mali poursuivent leur rencontre pour inviter les pays membres des 2 institutions à corriger les erreurs d'appréciation envers les 3 pays. Un voyage d'études des cadres de l'administration publique guinéenne à Kigali, c'est un partenariat entre la Guinée et le Rwanda afin que les cadres guinéens puissent s'inspirer du modèle de développement rwandais en matière de gestion des finances publiques. Depuis Kigali, Mamadi Gassama. C'est une coopération sud-sud réussie. Après l'étape de la Guinée, une équipe technique composée des cadres de la primature, des finances et du budget est à Kigali. Il s'agit pour eux de s'inspirer du modèle de développement rwandais en matière de gestion des finances publiques. Nous sommes là afin d'échanger un peu sur, disons, la gestion du développement économique de ce pays. Sur le plan de la trésorerie et des investissements, par exemple, l'accent a été surtout mis sur le contrôle des gestions de la comptabilité publique et le processus de planification, de la programmation et le suivi et évaluation des projets et programmes. C'est une source d'inspiration pour la Guinée et du Trésor guinéen à l'effet davantage de développer son outil de digitalisation de la tenue de la comptabilité générale. L'autre élément, c'est également la promotion des paiements digitalisés. Le plus grand défi aujourd'hui pour nous en matière de gestion des investissements, c'est de faire en sorte que nous puissions maîtriser ce processus de planification. La digitalisation a joué un rôle important dans le processus de développement de Rwanda. Tout ce processus de la planification jusqu'à l'exécution des projets se fait à travers une plateforme informatisée qui donne des informations à temps réel. Et tous les acteurs identifiés participent dans ce processus. L'objectif à terme de ce voyage d'études est de permettre aux 2 pays d'avoir un plan concerté et profitable à tous.
Coopération Sud-Sud, la Guinée et la Côte d'Ivoire veulent développer un partenariat durable dans le domaine de la statistique. Une délégation de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan est à Conakry. La délégation a eu plusieurs séances de travail, notamment avec la ministre du Plan et celle de l'enseignement supérieur. Les échanges ont porté sur la formation prochaine de 150 jeunes statisticiens grâce à l'accompagnement de la Banque mondiale. Mamadi Ternakamisoko. C'est l'un des résultats de la récente visite de la ministre du Plan et du directeur général de l'Institut national de la statistique en Côte d'Ivoire. Une délégation de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan et NCA est en séjour de travail à Conakry. Le but est surtout de formaliser un cadre global de partenariat dans le domaine de la formation. 150 cadres statisticiens vont ainsi bénéficier d'un programme de renforcement de capacité pendant les 5 prochaines années. Il y a d'abord le renforcement des capacités à travers la formation initiale, mais aussi le renforcement de capacité à travers la formation continue des cadres. Il y a des cadres qui sont déjà dans l'appareil statistique national, pour lesquels il y a certainement des capacités à renforcer. La Guinée va bénéficier d'un financement de la Banque mondiale pour former 150 statisticiens dans les écoles statistiques africaines. Et comme l'accès à ces écoles se fait par concours au niveau africain, on a besoin d'avoir des candidats mieux préparés. Depuis son arrivée en terre guinéenne, la délégation ivoirienne multiplie les contacts. Elle a d'abord rencontré l'équipe de l'INS Guinée, puis échangé avec la ministre du Plan et de la coopération internationale et celle de l'enseignement supérieur. Des rencontres qui augurent de perspectives heureuses pour l'axe Abidjan-Conakry. Nous avons pris un virage qui vise à renforcer cette dynamique du système statistique national, et cela passe par quoi? Cela passe par le renforcement des capacités, cela passe par la promotion de nos cadres, à renforcer aussi leur niveau en termes d'élaboration des statistiques, les statistiques qui doivent permettre aux décideurs de mieux planifier les décisions. Et l'engagement aujourd'hui du ministère du Plan en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et que grâce à l'implication de l'NCA, c'est de pouvoir former 150 jeunes statisticiens, meilleurs statisticiens, parce que cette institution aujourd'hui est reconnue et par le financement de la Banque mondiale est aujourd'hui un centre d'excellence africain, donc qui est sous-régional, ouvert à la formation d'un capital humain qualifié. Au cours de son séjour d'une semaine à Conakry, il sera également question d'information et de sensibilisation des jeunes étudiants guinéens à s'intéresser à la statistique. Des conférences-débats sont ainsi attendues dans les universités Gamal Abdel Nasser de Conakry et Général Lansana Conté de Somfonia. Cette information qui vient de nous parvenir à l'annonce de la manifestation du FNDC, certains présumés délinquants ont été interpellés par les forces de sécurité dans la nuit de mercredi à jeudi. Ils sont accusés d'avoir érigé des barricades à certains endroits de la route Le Prince. Colonel Morikaba. Cet appel du FNDC à marcher a été géré de façon professionnelle par les services de sécurité. À la veille de la manifestation qui devrait partir du rond-point de Yimbayataneri sur l'autoroute Fidel Castro pour le stade du 28 septembre, des présumés délinquants avaient commencé à semer la terreur sur l'axe Le Prince, qui n'était pourtant pas retenu par le FNDC dissous. Les jeunes gens que vous voyez derrière moi, c'est des gens hier vers les 19h, à la suite de demande de FNDC, et ils ont commencé à barricader la route des Princes et caillasser des véhicules des gens et faire tout ce qui est mauvais sur la route. Verser l'huile sur la route et retirer la moto des gens, le bien des gens, caillasser les véhicules de force de l'ordre. Donc c'est pourquoi la patrouille d'hier, ils ont pu interpeller les éléments que vous voyez derrière moi. Hier, vers les 3h du matin, au niveau de Carrefour Sirage, il y avait l'embuscade là-bas, dont 5 de nos agents au niveau de la brigade anticriminalité
ont grièvement blessé. Chaque fois s'il y a des manifestants, c'est des petits enfants, des bambins de 15 à 16 ans qu'on retrouve. Ça dit qu'ils sont plus dangereux même que des grandes personnes qui perturbent vraiment la circulation et perturbent la paisible quiétude de la population au niveau de l'axe. Les travaux sur le changeur de Bambeto qui avance à grands pas particulièrement étaient préservés de tout risque de débordement de la marche du FNDC. Nous sommes là dans le cadre de la protection de ce site qui est une œuvre pour toute la Guinée, l'échangeur de Bambeto. Donc depuis hier, nous avons mis une stratégie en place, on est venu rencontrer les ouvriers, nous avons échangé sur la stratégie adoptée. On les a expliqué à l'interne de ne pas céder à la provocation, de rester sur place et que nous, à l'externe, nous allons sensibiliser les citoyens, les jeunes d'ici et ceux qui veulent manifester de vraiment de ne pas offenser le site. Donc je pense que la construction d'un échangeur de ce genre pour toute la Guinée, ce n'est pas une question d'individu, c'est une question de nation. Si vous remarquez, les ouvriers sont en train de travailler malgré qu'il y a manifestation. Je pense que ça c'est un acquis. La manifestation là, c'est pas bon pour nous, pour tous les Guinéens, parce que c'est à cause des problèmes. On casse des boutiques, on brigande les gens, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Si on dit manifestation, c'est pas pour brigander les gens et pour casser les boutiques de voitures, ça c'est pas bon. Moi, ce que je veux, la jeunesse de la Guinée, restons en paix et unis. La route Le Prince, comme à l'accoutumée, a été le théâtre d'affrontements entre les forces de l'ordre et les jeunes manifestants, ce depuis la nuit de mercredi. Remise d'un important lot de kits divers à 22 groupements d'intérêt économique des préfectures de Zérékoré, Lola et Beila. C'est un projet conjoint de plusieurs agences du système des Nations Unies en Guinée forestière. Le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies finance les activités à hauteur de 2 millions de dollars américains pour favoriser l'instauration d'un climat de paix dans la région. RTZ Zérékoré, Mohamed Lamine Diallo, Mohamed Salou Paye, Lancé Kamisoko. Des intrants agricoles, des moyens de transport et des kits de protection, c'est l'apport du projet conjoint du système des Nations Unies en faveur de 22 groupements d'intérêt économique dans les préfectures de Zérékoré, Lola et Beila. C'est dans le cadre de la prévention des conflits intercommunautaires à travers une économie mutualisée dans la région. Cet appui du PAM et de la FAO dans la région s'inscrit dans le soutien de 2 agences aux efforts du gouvernement guinéen pour l'instauration d'un climat de convivialité, de fraternité et de bon vivre ensemble dans la quiétude sociale afin d'amorcer le développement socio-économique de la Guinée, tant souhaité par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Conjointement exécuté par le Programme alimentaire mondial, l'ONU Droits de l'Homme et le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture FAO, ce projet va sans doute aider les bénéficiaires à renforcer leurs capacités opérationnelles pour un développement harmonieux. Pourvoyeur de croissance et de richesse, étant entendu que plus de la moitié de la population de la région forestière est agro-pastorale. Nous osons croire que les bénéficiaires ici représentés feront un très bon usage de ces matériels et équipements pour améliorer leurs conditions de vie dans un climat de concordance et de solidarité. Nous, les bénéficiaires, nous sommes très contentes d'avoir assez de meublement pour nous aider dans notre foyer. Financé par le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies à hauteur de plus de 2 millions de dollars américains, ce projet devrait permettre à la région de Zérékoré d'atteindre l'objectif fin zéro à l'horizon 2030. Tenue d'une formation en soins dentaires à Conakry, elle est axée sur l'implantologie dentaire, peu connue en Guinée. Pour cette session de renforcement de capacité, une trentaine de chirurgiens dentistes ont pris part à la rencontre. Adia Toubari, Moussa Bangoura. En matière de soins dentaires, l'implantologie est l'une des techniques de traitement de référence pour remplacer les dents manquantes. Elle est de plus en plus développée dans plusieurs pays de l'Afrique. Cependant, l'implantologie est peu pratiquée par les dentistes guinéens, ce qui justifie cette formation d'initiation à la technique moderne en faveur des chirurgiens du pays. Nous avons constaté lors des différents congrès qu'en Guinée ici, l'implantologie n'est pas pratiquée d'abord. La plupart des collègues ils font des prothèses, des céramiques, mais pas d'implants. Alors que c'est l'implant qui est le plan de traitement le plus adéquat
en matière de prothèses dentaires. Je suis toujours aussi heureux de participer à une expérience comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire transmettre des données, des informations, des connaissances à des praticiens guinéens qui me semblent être avides de connaissances et faire en sorte que les patients ne partent pas de la Guinée pour se faire opérer à l'étranger, mais restent dans le pays avec des praticiens qui seront au niveau des soins que les patients espèrent. Cette formation en implantologie dentaire est une première en Guinée. Elle réunit des participants membres du Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes de Guinée et ceux de la Sierra Leone. Ça représente beaucoup pour nous et surtout pour la Guinée parce que nous avons besoin vraiment des formateurs sur l'implantologie parce que vraiment c'est quelque chose de très important, surtout pour la population guinéenne parce que c'est quelque chose de nouveau et nous conseillons beaucoup de s'initier déjà à la formation. La clinique dentaire Mouna est l'initiatrice de cette formation en implantologie. Pour l'instant dans le pays, la structure serait l'unique qui offre ce service aux personnes désireuses. Et puis, première campagne de sensibilisation et de dépistage des troubles visuels au camp Almami Samori Touré. Les militaires âgés de 45 ans et plus se sont fortement mobilisés pour y prendre part. L'objectif est de permettre à ces hommes en tenue de recevoir un traitement qui sied pour corriger les difficultés visuelles. Reportage adjudant Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. C'est une campagne de sensibilisation et de dépistage contre les troubles visuels chez les hommes en uniforme. Elle est lancée au camp Almami Samori Touré par la Direction générale du service de santé des armées. Cette campagne vise un double objectif, à savoir dépister de manière précoce des troubles visuels au sein de la population cible et doter en lunettes bien adaptées les patients éligibles. Comme vous le savez, le diagnostic et la prise en charge des malades dans les armées ont toujours été un défi à relever. Initiée par le service ophtalmologique des forces armées guinéennes, cette campagne de dépistage s'inscrit dans le cadre de la prise en charge des malades souffrant de cette pathologie. Le but de cette campagne, c'est de lutter contre les affections oculaires. C'est dépister les troubles visuels au sein des armées guinéennes, corriger le problème de la presbytie, c'est l'adulte, traiter les affections oculaires et déceler précocement les problèmes des yeux. Préoccupés de leur vision, ces patients venus pour leur consultation apprécient les premiers soins administrés par les spécialistes. Je demande à tous les militaires de s'intéresser à cette campagne et que chacun puisse profiter parce que les maladies, souvent, c'est la maladie cachée ou négligée qui peut envoyer les gens dans une situation très inconfortable. Premier du genre, cette campagne de dépistage démarrée ce 13 février s'étendra sur toutes les garnisons militaires de la capitale, conformément au calendrier établi par la Direction générale du service de santé des armées. Sur un tout autre plan, quelle surveillance pour cette année aux examens nationaux? La question est en débat dans la commune de Dixine. La Direction générale des examens et les autorités communales s'accordent sur les options à mettre en œuvre pour réussir une bonne évaluation finale, avec en premier plan le critère de choix des surveillants pour éviter d'éventuelles fraudes. Abdelaziz Baldi. Sensibilisation autour des examens nationaux. Un processus amorcé par la Direction générale des examens, soutenu par les structures déconcentrées. Aujourd'hui, plusieurs réformes sont engagées, avec notamment des rencontres avec les cadres de l'éducation et responsables d'école. Le comportement et le faible niveau de certains surveillants pendant l'évaluation constituent l'une des thématiques qui a le plus retenu les attentions. On décide au jour d'aujourd'hui et nous avons reçu la liste des candidats avec les codes photo. Nous allons commencer la photographie dès demain. Et après la photographie, et on a même fait des circulaires envoyés dans les établissements pour nous remonter la liste des surveillants. Le choix qu'ils devront faire concernant les délégués, concernant les surveillants, doit être un choix judicieux et un choix responsable pour éviter tous les manquements liés aux examens nationaux. Ici, dans la commune de Dixine, le compte à rebours est lancé. Des propositions sont faites pour la crédibilité des examens nationaux en lien avec la nouvelle feuille de route du département. C'est de dire au service examen de nous aider surtout
à ce qu'on ait les sujets individuels dans les matières comme mathématiques, comme physique, comme chimie. Et puis faire un équilibre entre les surveillants au niveau du brevet, surtout pour l'épreuve de dictée question. Cette année, nous allons corriger tout ça là. Et parce que dans chaque salle, il y a 2 surveillants. Nous allons prendre toujours un cadre du collège et un cadre de l'élémentaire. Donc les 2, je pense bien que ça va bien se passer. Le souci du département de l'enseignement préuniversitaire est d'organiser des examens marqués par le sérieux et la transparence. National d'inclusion économique et sociale et Catholic Relief Services entendent collaborer dans le cadre de la lutte contre la pauvreté en soutenant les populations vulnérables. Les 2 organisations ont signé un protocole d'accord à cet effet. Des programmes de protection sociale et de capacitation pour une sortie progressive de la précarité sont prévus par l'ANIES et CRS. Djene Yansani. 2 institutions, une même vision, celle de lutter contre la précarité et la pauvreté. L'Agence nationale d'inclusion économique et sociale ANIES et Catholic Relief Service CRS se donnent la main pour un équilibre social en Guinée. C'est un combat qui s'est matérialisé par la signature d'un protocole d'accord. Ce protocole d'accord va renforcer l'effort du gouvernement pour un partage équitable et durable de la prospérité en faveur des populations vulnérables. Nous avons signé ce bel protocole aujourd'hui, c'est de créer un partenariat entre CRS et ANIES, surtout pour lutter contre la pauvreté, pour que nous puissions cibler les ménages les plus pauvres en Guinée. À travers cette relation, ces 2 institutions ambitionnent de voir une Guinée avec moins de pauvres, plus de justice et une meilleure cohésion sociale. Pour la directrice générale adjointe de l'ANIES, ce partenariat servira de tremplin pour la démultiplication de leur niveau d'intervention sur le terrain. La signature de ce partenariat va nous permettre d'aider progressivement nos concitoyens vivant dans l'extrême pauvreté à les sortir de la pauvreté et aussi le maintien de leur santé, parce que CRS aussi évolue dans le domaine de la santé. Cette présente signature est le début d'un long processus que le CRS et l'ANIES effectueront ensemble à travers des programmes et projets qui tiennent compte du contexte et des réalités locales. Rencontre des élus locaux à Kindia, la question d'impact environnemental sur le projet NAFA était sur la table. Un projet financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, Agnès Yayasila. Projet de développement des collectivités NAFA, financé par l'ANIES, l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, prend-il en compte des normes environnementales et sociales telles que définies par la législation nationale et la Banque mondiale pendant son exécution? La question était l'objet des ateliers dans 2 préfectures de la région de Kindia. Les résultats attendus à la suite de cet atelier, les participants amélioreront leur performance sur l'application des instruments de sauvegarde environnementale et sociale. Ils auront également l'opportunité de spécifier les rôles des différents acteurs impliqués dans la gestion environnementale et sociale du projet. Pour ce qui est de la législation guinéenne, les participants seront outillés sur les différents codes en vigueur et ensuite comparés aux normes fixées par la Banque mondiale. On sait qu'aujourd'hui que l'environnement est l'une des priorités du gouvernement, donc outiller les cadres sur les normes au niveau de l'environnement est une bonne chose. En même temps, venir en aide aux plus vulnérables parmi nous est une bonne chose que le gouvernement est en train de mettre en œuvre. L'objectif de ces ateliers est d'améliorer les capacités et les performances des différents acteurs impliqués dans la gestion du projet pour la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux. Je vous le disais dans les titres, les femmes entrepreneurs de cinéma et de télévision sont en formation. Elles viennent de plusieurs pays francophones de la sous-région. Une initiative du gouvernement guinéen en collaboration avec l'UNESCO afin de promouvoir les industries culturelles et créatives. Ousmane Bar.
Des actions se multiplient en faveur des femmes entrepreneurs évoluant dans les secteurs du cinéma et de la télévision. Ces femmes venues du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et celles de la Guinée sont formées afin d'être à même de promouvoir l'industrie et la diversité culturelle dans les pays francophones. Une initiative du gouvernement en collaboration avec l'UNESCO à travers son bureau régional d'Abuja. Aujourd'hui, comme nous le savons tous ici, avec les innovations technologiques et du numérique, les ICC sont devenus des véritables sources de création de contenu culturel, un secteur pourvoyeur d'emploi notamment pour les jeunes filles et garçons, et c'est à ce titre que la présente formation en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat créatif et culturel auprès des jeunes reste particulièrement salutaire. Le Togo et la Guinée continuent de produire des individus talentueux qui contribuent également à la révolution culturelle qui balaie l'Afrique. Quel meilleur moment pour soutenir et encourager les jeunes femmes à participer à ce secteur économique. Cette initiative qui booste la gente féminine dans le secteur du cinéma et de la télévision permettra aux bénéficiaires de tirer profit de leur art, longtemps relégué au second plan. C'est une belle initiative parce que ça m'a permis de découvrir déjà la Guinée, parce que c'est ma première fois ici en Guinée. Et ensuite, je pense que cet atelier nous permettra de mieux comprendre et d'approfondir nos connaissances par rapport à l'entrepreneuriat dans le secteur du cinéma et de la télévision. Au cours des débats, le rapport de l'UNESCO sur le cinéma africain est présenté. Un document qui montre les tendances, les opportunités et les défis du secteur. Il identifie aussi le rôle de premier plan que doivent jouer les industries culturelles et créatives dans le développement durable et la croissance économique. Les acteurs de la campagne nationale de promotion de la paix en Guinée ont posé leurs valises à Farana, portée par l'érudit El Hadj Souleymane Sidibé à travers Nourdine Islam. Cette campagne est axée sur des prières et invocations pour la consolidation du tissu social et la culture du vivre ensemble pour une Guinée unie. Djamokaba. À Farana, l'effervescence a atteint des sommets. En première ligne, le président de Nourdine Islam. Sa présence dans le Sankara affiche le sens du patriotisme pour une Guinée unie et prospère. Et là, Souleymane Sidibé intensifie sa campagne de sensibilisation pour construire une prise de conscience publique sur la culture de la paix. Ses armes, des bénédictions pour la stabilité en République de Guinée. Nous sommes très contents de recevoir notre érudit. Ce qu'il est en train de faire pour ce pays est salutaire. Partout, il véhicule le même message. La paix, rien que la paix. La solidarité et la compréhension mutuelle sont les bases d'une communauté en paix. À Farana, le prodige de Dian Soumana s'adresse aux Guinéens pour élever leurs esprits aux idéaux pacifiques et à une cohabitation interculturelle. Cultivons l'esprit du vivre ensemble. La Guinée est une famille. C'est notre bien commun qui mérite la tranquillité. Porte-étendard de la promotion du vivre ensemble, Nourdine Islam espère un avenir non violent. Son souhait, la réussite de la transition. Voilà qui met fin à ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite du plaisir en compagnie de nos programmes. Bonsoir.